Cette émission vous est présentée par Homéocan et son excellent casse-grippe Homéococcinum, ainsi que la gamme de produits enfants 0-9 ans, le choix des mamans. Le mobilier est une gracieuseté de Meubles Ashley de Laval. Bonjour et bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, il sera question de renouveau de la médecine. Et oui, imaginez-vous, Patricia. Ça, là, je trouve ça tellement le fun de nous inviter aujourd'hui. Pas qu'on n'aime pas les autres, là, mais j'ai une belle émission qui nous attend. Puis pour ce faire, j'ai le privilège d'avoir avec nous ce matin, Dr Brouillard. Bonjour, Dr Brouillard. Bonjour. Présentez-vous pour que les gens sachent à qui on a affaire ce matin. Bonjour Marie-Lise. Je suis médecin généraliste, comme tu sais, depuis à peu près 37 ans. Et au début, j'ai commencé par une médecine relativement difficile, la médecine d'urgence, pendant plus de 7 ans à l'hôpital Maisonneuve. Et depuis une vingtaine d'années, je me suis préoccupé principalement d'un renouveau de la médecine que j'appelle la médecine fonctionnelle, la médecine globale intégrative. Puis ça, nous autres, ça nous fait plaisir. Moi, j'espère tellement, puis notre slogan souvent qu'on dit, c'est tout le monde ensemble pour la santé. Il me semble tellement qu'on devrait se donner la main et le corps humain, les gens, la santé globale du corps est tellement importante, c'est incroyable. Puis à chaque fois qu'on voit les deux mondes qui se touchent la médecine traditionnelle puis la médecine alternative, nous, on jubile. Bien, je te demande, ça fait même pas un électrochoc. Oui. Il y a quelque chose qui se passe, hein? Il est temps d'avoir justement une médecine de coopération. Oh oui, oh mon Dieu. Moi, ça me fait tellement un velours ce matin. Il me semble que je m'en venais en courant, dire oh wow, ça va être le fun, là. Puis l'autre invité qu'on a, Jean-Philippe, bonjour. Bonjour, Marie-Lise. Moi, je suis Jean-Philippe Brouillard. Je suis directeur général de la clinique. Donc, mon objectif, c'est d'amener les gens, comme vous dites, de la médecine générale avec tout autre genre de médecine ensemble pour coïncider. Fait que c'est pour ça que je suis allé faire mon MBA, pour vraiment amener ce que mon père a créé comme niveau de la médecine, de pouvoir l'expandre à ce moment-là. Donc, fait que là, vous avez tout compris qu'on a le père, le fils, on a une clinique. Wow! Là, je vais en savoir un peu plus. Je veux d'autres informations là-dessus, là. D'accord. Fait qu'au début, j'étais, comme je te disais, à la formation vraiment pure et dure. J'étais formateur à l'urgence, j'étais formateur aussi en médecine familiale à l'hôpital Maisonneuve pendant plus de 35 ans. Et depuis 20 ans, je me suis préoccupé d'aller voir à la source des problèmes des gens. Parce qu'à un moment donné, je me disais, on ne peut pas toujours juste prescrire, supporter. Est-ce qu'il y a moyen d'aller plus loin que ça, pour apporter les gens vers ce que j'appellerais une guérison? Et comment le phénomène de prévention aussi pourrait s'appliquer? Imagine, on parle du mot guérison. Incroyable. Donc, vous avez parti une clinique différente? Oui. Bien, disons que ça m'a amené au début même, je regardais dans ma famille, puis parmi mes patients, souvent, on a des échecs. On s'appelle ça. Pourquoi donc on n'a pas de résultats? Par exemple, mon jeune fils, qui avait à l'époque 3-4 ans, avait toujours des otites à répétition. Ça, c'est pas facile. Puis là, oui, bon, évidemment, le traitement classique à l'époque, c'était les antibiotiques. Ouais. Mais à un moment donné, quand ça fait 1 an qu'on est sur des antibiotiques ou toutes sortes d'autres traitements aussi, malgré qu'on a rencontré plusieurs spécialistes, à un moment donné, il y a un échec. On peut dire, bon, il y a sûrement quelque chose qui ne va pas avec notre enfant qui fait que ça ne fonctionne pas. Jusqu'à temps que j'ai été voir un de mes amis qui était naturopathe à l'époque, il me dit tout bonnement, comme ça, il dit, c'est un problème, il y a trop... Cesse le lait, tout simplement. Et effectivement, à ma grande surprise, quand on a cessé le lait, les otites ont complètement disparu. Et c'est plus tard après ça. Ça a dû être tout un bouleversement quand même dans le personnage docteur. Oui, ça a dû venir ébranler vos convictions. Puis ça demandait un peu d'humilité. Puis aussi, ce qui se passe, c'est que même des fois, en tant que parent, parce que je pense que c'était pas le médecin, c'était peut-être en arrière le parent qui cherche une solution à un problème que beaucoup de parents ont. Puis on n'est pas, tu sais, dans le fond, comme moi, je pense à mes enfants, j'ai 4 enfants, puis c'est comme ça que moi, j'ai été vers la médecine douce. J'ai pris ma formation d'homéopathe parce qu'un jour, j'ai dit, ça n'a pas d'allure. Moi, c'était pareil. Des otites, des amygdalites, à un moment donné, c'est comme, tu n'as pas le goût, puis sans être contre les antibiotiques, il y a on n'a pas le choix, il y a des cas qu'on n'a pas le choix, mais quand on est à 1, 2, 3 prescriptions, on se pose des questions. Puis ça ne nous tente pas d'aller à la clinique non plus tout le temps pour des problèmes d'enfants. Puis ça peut faire un changement pour beaucoup de gens d'aller, à un moment donné, vers autre source. Il y a un impact, là, pour ouvrir, de consommer des antibiotiques tout le temps, outre le fait que ça ne règle pas le problème d'otite à répétition si on regarde
le cas des otites, mais globalement, pour tout le monde, on le voit, là, il y a des résistances aux antibiotiques de plus en plus élevées. Il faut faire quelque chose. Là. Puis moi, je sais que j'ai vu votre conférence, en fait, puis j'ai adoré, parce que moi, je pense que la médecine, c'est global, c'est quelque chose de au complet, mais de la manière que vous l'expliquez, là, A1. Vous parlez de l'arbre? C'est ça. Ce qu'on veut faire, c'est une médecine personnalisée. J'ai fait plusieurs formations avec ce qu'on appelle l'Institut de médecine fonctionnelle américaine. C'est d'ailleurs les médecins de la Maison-Blanche qui font partie aussi de ça. C'est là, M. Clinton, par exemple, a écrit avec Dr. Hammond à l'époque. Et c'est une médecine que j'appelle personnalisée. C'est-à-dire qu'au lieu de traiter une maladie, on va traiter un individu qu'une maladie. C'est complètement différent. Fait que le moindrement qu'on va voir, c'est une personne, on va traiter une personne, en somme. Donc, c'est une médecine qui est vraiment personnalisée. On veut savoir c'est quoi l'environnement de la personne, comment la personne compose avec son environnement, qu'est-ce que la personne va manger, qu'est-ce qu'elle fait au point de vue exercice, tous ses antécédents aussi. Et à partir de là, on peut se faire vraiment une carte d'un individu, puis apporter des solutions thérapeutiques et des solutions préventives aussi par rapport à l'individu. Ça veut dire que, dans le fond, dans votre programme, si je viens avec Jean-Philippe, on va retrouver dans la clinique, dans le fond, plusieurs niveaux de thérapeutes. C'est ça. Exemple, oui. C'est ça. Une des approches qu'on a, c'est ça, il pourrait en parler un peu plus, c'est la médecine fonctionnelle. OK. Puis une des bases en médecine fonctionnelle, c'est vraiment traiter l'individu dans sa globalité, comme il parlait tantôt, dans son environnement. Donc, il y a tout l'aspect de nutrition, stress, exercice, qui sont souvent les bases. Fait que moi, mon travail, vraiment, en tant que directeur, c'est de vraiment trouver les meilleurs thérapeutes qu'on peut retrouver pour travailler ensemble, pour vraiment traiter la personne vraiment dans qui elle est, dans son environnement. Fait que de jouer avec l'alimentation. Fait qu'on a une nutritionniste sur place qui va aller voir ces choses-là. La nutritionniste, ça s'appelle comment? C'est Natacha Azrak. D'accord. On va la voir dans la deuxième partie de l'émission aujourd'hui. D'accord. Après ça, on a un ostéopathe qui va travailler la posture des gens. Donc, quand on est droit, par exemple, on se tient sur deux jambes, comment on est capable de se tenir dans nos axes, donc sans douleur. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce qu'on va regarder, on va traiter quelqu'un, mais on n'a pas regardé si son corps était de croche. Si je suis comme ça un peu, je me tiens, j'exagère le mouvement. C'est tellement important. C'est la base. C'est de la base de la stature humaine. Si on se tient droit, déjà pas correctement, bon, à ce moment-là, on va travailler. Après ça, on amène l'entraîneur qui va prendre la personne qui est déjà droite, qui se tient, donc en mouvement. Ce qui est intéressant de l'entraîneur qu'on a, c'est qu'il va aller amener tout l'aspect neuromusculaire. Fait qu'aller défaire les blocages neurologiques, dont au niveau cérébral, avec des exercices physiques. Fait qu'on va amener chaque approche qu'on a, vont vraiment amener des approches différentes de ce qu'on a pour vraiment englober la personne. Donc, ça fait partie de mes tâches. Fait qu'on a autant une infirmière aussi, une acupunctrice, psychologue. Fait qu'on a vraiment une grosse équipe qui... on va faire jusqu'à du neurofeedback pour certaines personnes aussi qui ont certaines problématiques. J'imagine que vous traitez les cas en équipe aussi. Vous devez vous parler beaucoup d'un spécialiste à l'autre. Exactement. Fait que c'est quelque chose qui se fait conjointement entre tout le monde. On va souvent discuter des cas pour voir, même s'il y a quelqu'un qui n'est pas dans le dossier, on a l'approbation des patients qui sont d'accord avec ça. Fait qu'on va discuter sur des réunions là-dessus pour voir qui pourrait faire quoi pour améliorer le patient. Fait que des fois, l'acupunctrice peut sortir « Hey, moi, on pourrait faire ça. » « Ah, OK, good. » Quelque chose que nous autres, on n'a pas vu. Puis dans l'équipe, vous êtes combien? On est combien? Ah, vous êtes OK, vous n'êtes pas juste 2-3. Non, pas juste 2-3. On est une dizaine de thérapeutes. Là, ah oui, quand même. OK, c'est intéressant. J'en oublie souvent. Oui, c'est bon. Puis, dans le fond, oui. Du renouveau de la médecine. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on est obligé de s'occuper vraiment du renouveau de la médecine? Parce qu'il faut réaliser qu'il y a un certain échec médicalement parlant, au sens qu'on évolue et il y a de plus en plus de maladies. C'est fou, oui. Une personne sur 3 va être diabétique demain. Actuellement, une personne sur 10 est diabétique actuellement. Une personne sur 3 va mourir du cœur. Une personne sur 9 a un cancer de sein. Une personne sur 6 a un cancer de prostate. Les maladies neurodégénératives, si on pense à l'Alzheimer, actuellement, il est en croissance de façon exponentielle. Fait que, et je pense qu'il est temps actuellement de voir, qu'est-ce qui fait qu'on se ramasse avec autant de maladies? C'est sûr qu'on peut toujours traiter, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter ça? Et actuellement, la médecine préventive est vraiment une médecine qui a fait ses preuves. On a des preuves cliniques. Qu'est-ce que la prévention peut faire par rapport à tout ça?
Ce que j'aime le plus dans tout ça, c'est que ça responsabilise les gens, parce qu'on dirait que, tu sais, on a une espèce de pensée magique de non, ce sera pas moi, non, j'aurai pas le cancer, ou j'espère que j'aurai pas le cancer, mais tu sais, à un moment donné, ça dépasse ça, puis tu sais, qu'on le veuille ou non, on va tout être malade, on va tout mourir un jour, là. Désolée, là, c'est plate, mais c'est un fait, tu sais. Puis entre aujourd'hui, puis comment je vais finir, ça va être le cancer, le diabète, là, je sais pas qu'est-ce qui va, mais tu sais, avec les statistiques que vous venez de nous nommer, j'ai comme, je viens de comprendre que j'aurais pas le choix de souffrir d'un de ces, ou plusieurs de ces choses-là. Non, mais tu as le choix, parce que ça dépend de ton cheminement. Oui, mais c'est ça, mais tu sais, il y a toute une espèce de qualité de vie entre tout ça qui est importante. Oui, parce qu'actuellement, on a des données probantes scientifiques qui disent que si on fait attention, si on prévient, 50 moins de toutes ces maladies-là. 50 ça veut dire entre 40 et 60. On peut imaginer là, juste financièrement ce que ça peut apporter comme couverture. Là. 50 moins de traitements puis de maladies demain à cause que les gens vont se responsabiliser et qu'on va prendre la peine aussi des inciter à se responsabiliser. Puis même, je veux dire, sans quand même en parler, mais c'est la réalité, 50 moins de coûts pour la population. Il faut en parler parce que... C'est une réalité, là. Je veux dire, on paye tout pour ça, là, quand même. Ça, là. on a beau essayer d'avoir des soins de santé, à un moment donné, le système s'épuise financièrement. La qualité des soins diminue parce qu'il y a trop de gens. On dit que tout près des 3/4 des sommes actuellement vont être allouées sur la médecine des dernières années, c'est-à-dire des personnes très âgées qui vont coûter. Enfin, on s'en va vers ça, là, nous, les... Non, mais c'est ça. Puis en plus, c'est ça, c'est qu'on est là. La population est vieillissante. Fait que si on ne trouve pas de solution, tout le monde ensemble, on a un gros problème, là. Mais il faut vraiment arriver à ouvrir la porte et les solutions à ça, en fait. Absolument. Puis c'est pour ça que j'aimais de la manière que votre approche, en fait, quand j'ai écouté la conférence, que c'est la base, là. Il faut partir de la base. On a parlé de nourriture, on a parlé de le côté éducation, le côté posture, le côté faire de l'exercice aussi. Tantôt, j'écoutais un petit peu, puis j'ai dit, il faut préparer la salle. Il y a une salle d'exercice chez vous? Bien, c'est ça, il y a un entraîneur. Non, mais là, ça a été loin. Je dis, OK, cool. C'est ça. On a de tout, autant une partie de gym, on a une partie, pour les thérapeutes, on a une salle de conférence aussi. Fait que c'est vraiment à propos d'éduquer les gens, de vivre dans leur environnement, donc gérer leur stress aussi. Il y a des ateliers qui sont là-dessus aussi, possibles. Donc, on va vraiment s'adapter au style de vie de la personne. Puis c'est ça, moi, c'est tout le temps de regarder ce qui se fait sur le marché, puis qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus pour vraiment amener le patient vraiment dans une meilleure guérison possible là, à ce moment-là ou dans un meilleur style de vie. Là. Ah, c'est le fun, j'aime ça. On a justement un nouveau médicament là, qui s'en vient. On va en parler tout à l'heure. Oui, c'est ça, on a un scoop. Hein? On a un scoop de médicaments qu'on peut appeler... Solution miracle. Moi, je dirais miraculeux parce qu'on en a parlé, puis on ne veut pas en parler au complet tout de suite. Là. Mais là, ce qu'on va faire, on va aller prendre une pause, puis je reviens avec le scoop de la santé, le scoop d'un nouveau médicament miraculeux. Fait qu'on va à la pause et on revient dans quelques minutes. De retour pour tout un scoop. Docteur Brouillard, c'est quoi le scoop? Oui, c'est ça. Je veux vraiment vous introduire un nouveau médicament. Un médicament qui a fait ses preuves scientifiques en passant. Là. Et c'est un médicament qui va même changer l'ADN chez les gens, qui peut changer l'ADN chez les gens. On peut changer ça. Qui peut changer ça. Hein? On ne pensait pas que ce médicament-là aurait pu faire ça. C'est un médicament également qui va avoir l'opportunité d'amener une prévention de façon importante dans la plupart des maladies chroniques dont on souffre actuellement. C'est un médicament qui vraiment ne coûte pas cher, ça c'est l'autre bonne nouvelle. La seule chose, il n'est pas disponible dans les pharmacies encore, mais on peut le retrouver partout sur la planète. Incroyable! On veut savoir ce scoop! Et ce médicament, je pense que je vais vous présenter Natacha, qui est experte dans ce genre d'approche médicamenteuse. Elle a un beau sourire en plus. Oui. J'imagine qu'elle prend déjà le remède. Oui, de façon très bonne, parce qu'en fait, je suis nutritionniste diététiste et le médicament miracle, c'est l'alimentation. J'en prenais déjà. Et donc, je vais me présenter un peu. Moi, j'ai étudié à l'Université McGill et ensuite, après ça, je trouvais qu'il manquait quelque chose à mon bac. Surtout, moi, j'avais beaucoup de problèmes digestifs dans mon enfance. Même pendant mon bac, j'étais très stressée et ça avait beaucoup affecté mon système digestif. Donc, je cherchais toujours pour des solutions. Et donc, c'est là que moi, je suis partie faire mes cours de médecine fonctionnelle. En fait, j'ai rencontré Dr Brouillard juste avant, qui m'a parlé des cours de médecine fonctionnelle. Il faut que tu fasses les cours de médecine fonctionnelle. Sinon, je t'engage pas. Et en même temps, j'avais commencé un diplôme d'études supérieures en alimentation fonctionnelle à l'Université de Laval à Québec. Donc, les deux ensemble m'ont permis vraiment d'utiliser l'alimentation comme
plus que juste s'alimenter, de nous procurer de l'énergie, mais comment utiliser l'alimentation pour, justement, comme prévention, comme... guérison aussi, j'imagine. Ben, avec le docteur Brouillard, on travaille beaucoup en partenariat, justement, pour aider les gens à pas juste être pris avec ce qu'ils ont. Puis ça peut aller loin, l'alimentation. Hein? On ne se rend pas compte de ce que ça fait. Hein? Ouais. C'est incroyable. Et on est très avancé ici au Québec. À l'Université de Laval, c'est eux qui sont en train de faire toutes les recherches sur la nutri-génétique. Et moi, c'est là que j'ai fait mes cours. Et en médecine fonctionnelle, on en parle énormément. Donc, comment est-ce que notre alimentation peut changer comment nos gènes s'expriment? Donc, même si nous, dans notre famille, on a beaucoup de maladies cardiovasculaires, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ben, si jamais on change notre alimentation, peut-être qu'on ne sera pas pris avec ça. Moi, j'ai été vraiment surpris à un moment donné, en tant que médecin, quand on parlait d'épigénétique. Qu'est-ce qui, autour de la génétique, pouvait changer la génétique? Et par exemple, on a expérimenté, il y a déjà une dizaine d'années, des petites souris. On a changé tu sais, les petites souris blanches de laboratoire. On s'est mis à changer leur alimentation pour qu'il y ait plus de mutilation. OK, il leur faisait pas mal. Non. Pour qu'il y ait plus de mutilation. Et qu'est-ce qu'on a retrouvé? Ces souris-là ont commencé à avoir un pelage brun et les yeux bruns. Ils sont revenus. J'avais lu là-dessus, c'est vrai, j'avais lu avec là-dessus. moins de diabète, moins d'obésité, parce qu'ils sont toutes grosses, hein? Les petites souris sont toutes diabétiques, la plupart. Et on avait changé complètement ce genre de génétique-là. Et là, ça leur refait... Imaginez, chez l'être humain, si on peut également faire cette application. Parce qu'on a comme une espèce d'impression que le bagage génétique, c'est comme... faut faire avec. On est pris avec. Puis c'est vrai. Si mon père a eu telle maladie que ma mère a eu ça, bien, j'ai des chances de l'avoir, puis c'est pas faux, mais on n'est pas... c'est pas sans issue, là, dans le fond. C'est vraiment une fatalité, effectivement. Le plus qu'on le sait, le plus qu'on sait quel gène on a, le plus qu'on a un choix dans ce qu'on peut faire. Donc, à la clinique, même, c'est des choses qu'on fait. On regarde, on fait des tests génétiques. Donc, pour les gens qui veulent vraiment pousser, pour les gens qui sont vraiment mal pris avec, par exemple, qu'ils ont leur cholestérol normal, leur hypertension qui est normale, mais tout d'un coup, ils ont un infarctus ou une crise cardiaque et ils ne savent pas pourquoi, quand on regarde leur gène, on le voit. C'est quoi qui a fait qu'ils étaient beaucoup plus susceptibles, même si avec les marqueurs, on ne le voyait pas. C'est ça. Ça, c'est intéressant, là, quand même, parce que c'est une réalité. Là. Puis tantôt, vous nous parliez de l'arbre. Moi, je ne l'ai pas vu, la conférence, puis ça a comme suscité mon intérêt. On s'est servi de l'arbre un peu comme symbole à la clinique. OK. Imaginez quand vous avez un bel arbre que vous voulez qu'il soit en santé, en forme. Actuellement, la plupart des gens, ce qu'ils vont faire, c'est un peu, à travers toutes les multiples disciplines en médecine, on va aller voir un dermato, on va aller voir un gastro, on va aller voir aussi un neurologue, etc. Fait que ça, c'est un peu comme les feuilles de l'arbre. C'est tous les signes et symptômes qu'on se ramasse au niveau des feuilles. Mais si on veut bien avoir un bel arbre de qualité, qu'est-ce qu'on va faire? Hein? On n'arrosera pas les feuilles, on va aller arroser le sol en bas. Qu'est-ce qu'il va faire le sol? C'est toute la question de la nutrition. C'est pour ça, et l'environnement, etc., etc. Fait que c'est pour ça que c'est si important, finalement, d'avoir une bonne nutritionniste. Donc, aller aux racines. C'est quoi nos croyances aussi? Nos croyances, nos pensées, notre stress, notre exercice, notre alimentation. On s'en passe pas. Fait que dans nos racines, on va puiser autant dans l'alimentation, dans les émotions, dans l'hérédité. Tout ça va faire que l'arbre va être plus fort. Puis là, on va peut-être aller ailleurs après. Mais si tu pars là, tu risques moins d'aller travailler dans les feuilles après. Absolument. Dans le fond, c'est un peu comme ça. Exactement. Wow! Moi, ça vient chercher beaucoup dans ma réalité. Là. Avec les 4 enfants, moi, quand ils étaient jeunes, à un moment donné, j'ai fait un cancer quand j'avais 21 ans. Ils m'ont dit, je suis pour mourir, chimiothérapie. Puis j'ai dit, non, moi, je change tout. Puis c'est ce qui m'a amené à aller dans la santé. Puis j'ai dit, mes enfants vont être autrement. Fait qu'ils ont été chacun 2 fois dans leur vie maximum au médecin parce que j'étais mongole, végétarienne, naturelle. Puis je suis fière de ça encore aujourd'hui. Puis c'est le fun, parce que moi, j'ai grandi là-dedans comme si c'était naturel. Tu sais, ça fait partie de mon bagage. Puis les petits-enfants, bien, sont comme ça. Puis j'en suis bien fière. Puis d'ailleurs, tout à l'heure, quand j'ai présenté un médicament qui était la nutrition, qu'elle nous a parlé, Hippocrate, à qui on a fait le serment en tant que médecin, hein? Oui. Puis Hippocrate avait dit déjà à l'époque, laisse ton médicament être ton aliment et ton aliment être ton médicament. On revient à des bases, finalement. C'est excessivement important. Vraiment, je suis bien intéressée, puis on veut en savoir plus. Fait que ce qu'on va faire, on va faire une pause pour aller à la capsule santé, puis on revient avec où, quand, comment les rejoindre. Bonjour et bienvenue à notre capsule santé. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de 3 produits différents, mais importants. Le premier que je vous parle, c'est des granules pour le stress.
C'est facile à trouver, c'est pas dispendieux, ça se traîne bien dans une sacoche, même dans des poches. Les granules stress sont intéressantes. C'est des produits de la compagnie Homéocan. On peut les retrouver dans les magasins naturels ou dans les pharmacies. Les granules stress, c'est ce que je vais recommander pour n'importe quel stress, c'est-à-dire des émotions, les cœurs en traite aiguë, stressé au bureau, stressé avant d'aller dans un examen, avant de passer un examen, avant d'aller en voyage. S'il y a un stress à l'endroit où vous allez, j'ai peur d'aller en avion. Dès que vous vivez un stress ou une émotion, 2 granules et vraiment, ça descend le stress. Moi, si je vais dans un salon mortuaire, je vais apporter mes granules, je vais en offrir 2 à chacun. Je n'amènerai pas de fleurs, je vais emmener des granules stress. Vraiment, c'est incroyable. Ça peut être donné à un enfant, ça peut être donné à un bébé, une personne âgée. Il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de danger, il n'y a pas d'accoutumance. Vous n'arrivez pas à dormir le soir parce que vous êtes trop stressé. On sent des fois, on est qu'on mord comme ça, on ferme nos dents. Granules stress de Homéocan. L'autre produit que j'ai trouvé intéressant de vous emmener, c'est Titunus acouphène. Beaucoup de gens, je ne sais pas pourquoi, de plus en plus, on a des problèmes au niveau labyrinthite, syndrome de Meunière, acouphène, bruit dans les oreilles, étourdissement. Bien, ce produit sert à tout ça. Fait que si quelqu'un vous dit hey, « moi, j'ai du bruit dans les oreilles, des fois, je suis étourdie, j'ai mal au cœur, je sens vraiment que hey, j'ai un problème au niveau de l'équilibre, j'entends des sons, des bruits au niveau de mes oreilles, j'ai l'oreille bouchée », c'est vraiment le remède Titunus acouphène que je vais recommander. La posologie est simple, 3 granules avant chaque repas, on diminue avec amélioration. Dès que c'est mieux, on en prend, mais allez-y comme une fois par 2 jours, 3 jours quand même si ça va bien, une fois par semaine pour être sûr. Pas d'effet secondaire, pas d'accoutumance, pas d'interaction avec vos médicaments. Le dernier remède que je vous parle, qui me concerne, parce que ça fait 1 an que j'ai commencé une ménopause, fait que je peux vous dire que je sais maintenant ce que mes patients me parlaient. Donc, le remède Code Rouge ménopause, c'est pour le soulagement de tous les symptômes de la ménopause. Que ça soit sécheresse vaginale, bouffée de chaleur, menstruation régulière, problème au niveau de l'insomnie, l'angoisse, l'anxiété, le caractère, parce qu'il y a beaucoup de symptômes qui englobent la ménopause. On parle d'un produit qui va travailler au niveau de tous les symptômes de la ménopause. C'est facile, une capsule 1, 2, 3 fois par jour. Si c'est juste la nuit que vous avez des problèmes pour le sommeil, parce que vous avez des bouffées de chaleur, faites le prendre juste avant de vous coucher ou dans la nuit quand vous vous réveillez. C'est vraiment au besoin. Parce que chaque personne, chaque femme est différente pour les symptômes de ménopause. Donc, il y en a qui vont le prendre au besoin, il y en a qui vont le prendre 3 fois par jour. L'important, c'est quand ça va mieux, on diminue. C'est toujours ça le plus important que l'homéopathie. Tous les produits que je vous ai parlé aujourd'hui, il faut absolument diminuer avec amélioration. Et je le répète, pas d'interaction, pas d'accoutumance, pas de danger pour n'importe qui à prendre des remèdes homéopathiques. Si vous désirez avoir plus d'informations sur ces produits, je vous conseille d'aller sur le site www.homeocan.ca. Les produits granules ou code rouge de la compagnie Homéocan, les informations sont sur le site Internet. Évidemment, tous ces produits sont disponibles dans les magasins naturels et dans toutes les bonnes pharmacies. N'hésitez pas à demander conseil auprès du conseiller en santé naturelle de votre magasin naturel pour ces produits. S'ils ne les ont pas, demandez des commandés, ils les auront assez rapidement. Bon, bien, j'espère que je vous ai aidé à travailler au niveau de votre santé et d'ouvrir dans votre connaissance du côté naturel. Alors, on est de retour de la capsule. J'espère que vous avez apprécié. Puis maintenant, il ne faut pas oublier de dire qu'on est chanceux parce qu'au congrès cette année, en novembre, on va avoir M. Brouillard avec nous. On est très contents. Puis là, j'imagine que tout le monde veut savoir à quel endroit vous êtes situé. On est à Laval, 2840 boulevard Saint-Martin-Est. Okay. Donc, on est entre la 19 puis la 25, anciennement la 25. Là. Puis, j'imagine que vous êtes sur Facebook, vous avez un site Internet? Oui, effectivement. On est sur Facebook. La plupart de mes thérapeutes aussi sont sur Facebook. Fait qu'il y a quand même beaucoup d'actions qui se passent. On a notre site web qui est www.vieensanté.com. Donc, c'est pas mal les endroits sur Twitter, sur YouTube aussi. On est présent. J'ai entendu infolettre aussi tantôt, je crois. Oui, exactement. Si vous allez sur le site web, vous avez dans le bas de chaque page, vous pouvez vous inscrire à l'infolette. Puis à l'infolette, autant sur Facebook, toutes les nouveautés vont être présentées. Puis aussi, on a des séries de conférences aussi. Si vous voulez participer à nos conférences, toute l'information à ce moment-là, il va être accessible. Le téléphone, vous rejoindre? 450-661-4865.
C'est ça, 4 minutes C'est sur bon. 5. Puis, tantôt, tu disais les conférences, on va le rencontrer quelque part ou vous avez un endroit pour... On a une salle de conférence au Pour 2e vrai? étage. Fait que ça soit autant que le médecin, le nutritionniste, le kinésiologue qui est l'entraîneur, l'ostéopathe, l'infirmière, ça va être des gens qui donnent des conférences. Les conférences, on les voit toutes sur votre site. Toutes les dates, ces choses-là vont Ah oui, toutes ça, être c'est intéressant. disponibles. Puis les conférences, ça amène un peu l'information de pourquoi le changement, etc. Exactement. C'est autant informatif que vous avez de l'information que vous pouvez utiliser. Là. Fait que c'est un peu en même temps un cours pour certaines personnes quoi faire en Ou même un bon temps. point de départ. Exactement. Mais moi, j'ai une question qui me vient, qui est vraiment importante, parce que vous parlez beaucoup de prévention. Tu sais, oui, il y a une grosse partie de régler des problèmes qui sont arrivés de santé, mais de prévention. Donc, à quel moment les gens viennent vous consulter, comme moi, présentement, je suis en santé? Est-ce que je devrais y aller de façon préventive une fois par année ou ça fonctionne comment? C'est une très bonne question parce que ce qu'on voit, c'est que la maladie n'est pas seulement quand le symptôme apparaît. C'est pas une absence de... La santé non plus, c'est pas une absence de maladie. L'inverse aussi est vrai. Hein? La plupart des gens, parce qu'ils sont pas malades, ils pensent qu'ils sont en santé. C'est ça. Puis pas parce que tu n'as pas de symptômes, tu n'as pas quelque chose sous-jacent. Exactement. On s'entend que... Fait avant que le symptôme apparaisse, il y a déjà un processus qui embarque. Quand on sait qu'on a un cancer, par exemple, bien, on ne l'a pas eu aujourd'hui. Ça fait quand même déjà il y avait- quelques oui, temps quelque chose qu'il y avait. qui est là. Donc, le côté préventif est vraiment là. Donc, à chaque année, c'est quelque chose qu'on peut faire. Un des tests qu'on va regarder, bon, quelle est ta composition corporelle? Si tu as un excès de gras, à ce moment-là, les chances au niveau hormonal, qui est géré par le gras, bon, peut avoir un débalancement. Fait que de regarder différents facteurs, autant au niveau sanguin que le docteur va aller voir, les facteurs inflammatoires, des choses comme ça. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire autant au niveau préventif. C'est sûr qu'au niveau préventif, on peut aller voir qu'est-ce qu'on fait comme alimentation. Est-ce qu'on a certaines petites douleurs qu'on a oubliées, qu'on a pu et qu'on commence à vivre avec parce qu'on se dit, On bon, est habitué, ça fait Exactement. partie de la, Ça, de la ça veut dire routine. que ton protocole, mettons, moi, je prends un rendez-vous, puis ça peut être pour tout le monde. oui. Dans le fond, y a-tu un âge? Il n'y a aucun âge. On va autant suivre la femme enceinte, Ouais. OK? Même la personne qui veut tomber enceinte, on dit, t'es pas capable, t'as des Ouais, non, mais problèmes. toi, là, Mais Laurent, on va aller voir. travailler là-dessus. On va aller voir qu'est-ce qui fonctionne pas dans son environnement pour la rendre enceinte. On va la suivre là-dessus. Autant le bébé naissant, tout s'assurer que toutes les étapes de développement soient faites aussi. Wow. Jusqu'à l'adolescent. Là, actuellement, le médecin et la nutritionniste sont à la télévision. Plus loin que ça, là, moi, j'en ai pas de médecin de famille. Là. Oui. Fait que je peux prendre un rendez-vous puis dire, moi, je vais avoir le docteur Brouillard. Ça va prendre 4 ans à le rencontrer. Non. Il y a en moyenne à peu près 2-3 semaines d'attente pour la OK, rencontrer. c'est pas pire. Ça, Donc, c'est le fun. OK. Puis, j'imagine... Non, mais on est excusez. dans la médecine privée C'est aussi. ça. faut Oui, dire, maintenant, en c'est passant. ça, mais tant mieux. oui. Moi, je trouve que c'est pas un investissement, c'est un placement. Là. Ça veut dire que moi, je suis intéressée, je prends rendez-vous, j'appelle, je rencontre, je m'imagine d'avoir une espèce de protocole de comment on mange, de ça, de me faire aller. Peut-être que ça serait bon d'aller voir un nutritionniste ou peut-être un bon conditionnement physique, si on parle du poids, l'embonpoint, etc. Regarder ce qu'on prend comme médicament, etc. Hey, c'est-tu incroyable? Au début, c'est une évaluation d'au moins 1h30 Ah, ça doit. qui peut passer. Ça doit. On fait une évaluation complète. Natacha, tout son bilan nutritionnel, souvent, est fait aussi à travers ça. La composition corporelle, comme Jean-Philippe a dit aussi, c'est excessivement important. Hey, moi, en tout cas, Patricia, je ne sais pas comment tu as trouvé l'émission. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'espère qu'on a suscité l'intérêt avec vous aujourd'hui de voir comment une médecine nouveau genre peut aller vous chercher. À bientôt.